Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Un jour, sur mon répondeur, j'ai reçu un message. Bonjour Sophie, ici Yoda Costa, directeur radio à la scène nationale du pays de Montbéliard. Je vous appelle parce que nous avons un projet autour de la saucisse de Montbéliard et nous voulions vous proposer de travailler autour d'un podcast sur ce sujet. Je m'appelle Sophie. Je suis née à Paris, en plein centre-ville, et je n'en suis jamais vraiment sortie, sauf l'été, quand je vais me ressourcer en Drôme provençal. Alors pourquoi un directeur de théâtre m'appelait pour me proposer de faire quelque chose sur la saucisse de Montbéliard ? C'était un peu étrange. Et ceci n'est pas un canular. Je l'ai rappelé. Il était question d'une célébration à honorer. T'es où ? Je suis à Montbéliard. Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Et d'images d'Épinal à explorer. Parce que le pays de Montbéliard est la capitale française de la culture en 2024. Quoi ? Montbé ? Capitale ? Une question me brûle les lèvres ? Pourquoi ? C'est la plus belle vache du monde et la meilleure saucisse du monde. Dans ma tête, je me demandais si Épinal, c'était loin de Montbéliard. Bref, ces raisons étaient assez obscures pour que je finisse par accepter. Vive la culture, vive les cultures dans le pays de Montbéliard. Car après tout, faire l'éloge d'une spécialité à base de viande et de boyaux en 2024, je trouvais ça délicieusement décalé. Et on est à la marche pour la fermeture des abattoirs aujourd'hui. Pour les oiseaux, les poissons, pour les éléphants, pour tout ce qui nage, qui marche et qui vole. On est là pour la dignité de toute créature sur la Pachamama. Et puis, en cherchant bien, il existait bien un lien entre la saucisse et moi. Ouais, salut Saucisse, c'est Steph. Bah écoute, je voulais juste te dire que t'étais parti sans régler ton cours. Mon prof de yoga et ses petits surnoms sympas. Allez, à bientôt Saucisse. Sophie et la saucisse. Mais par où commencer ? D'abord, j'ai pris une carte de France. Parce que même si j'avais pas osé l'avouer, Montbéliard, je voyais pas bien où ça se situait. Et c'était pas ma bande de copains bobos parisiens qui allaient pouvoir m'aider. Ouais, C'est où Montbéliard ? On est... Ah oui, c'est à l'est de Dijon. Dans l'est, c'est à droite quoi. À droite de quoi ? À droite de Paris. C'est à gauche de Moscou. Sur Internet, il existait bien un site consacré à la saucisse de Montbéliard, mais je sentais bien que quelque chose m'échappait. Elle a ce goût fumé qui lui donne son caractère, mais elle a surtout le goût du plaisir. En la dégustant, vous ressentirez la passion de l'éleveur, l'ardeur de l'abatteur des coupeurs et l'amour du boucher charcutier. Alors, j'ai décidé d'appeler Christine. Oui, allô ? Christine ? Ça va ? Mais oui, ça va. Faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides sur la saucisse. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vois pas ce que je peux faire, moi. La saucisse, c'est pas moi. La saucisse, c'est Mathieu. Christine, c'était ma seule entrée franc-comtoise sur Paris. Son mec, Mathieu, était de là-bas et elle retournait régulièrement à Montbé, comme elle disait, avec lui. Et je misais donc tous mes espoirs sur elle pour tenter de percer le mystère de la saucisse. Tu penses, toi, que c'est vraiment un sujet, la saucisse de Montbéliard, pour les gens de là-bas ? Ah bah c'est un truc du patrimoine, quoi. C'est incontournable, tu vois. La mère de Mathieu, elle arrive, elle a une valise. La moitié, c'est des saucisses. Et l'autre moitié, c'est du comté. Et de la campoyote. Ouais, t'en as toujours... Enfin, moi, je sais pas, j'en ai toujours vu, j'en ai toujours bouffé. J'en avais jamais mangé avant, puis t'as intérêt à aimer, quoi. Pourquoi ? C'était une blague, tu vois. C'était, alors on va lui faire goûter le truc, on va voir si la petite parisienne, elle est capable de croquer dans un gros bout de gras. Tu vois, c'était un peu ce côté-là, quoi. Le rite de passage, quoi. Tu vois, voilà, le rite de passage. En plus, bon, tu goûtes la saucisse la première fois, c'est quand même des drôles de saucisses en plus, tu vois, c'est pas de la petite saucisse, tu sais, la petite naki, quoi. Bah, c'est un peu gras, tu vois, c'est fort en goût, c'est spécial quand même, tu vois. Alors après, ça dépend des saisons, et les saisons, il y avait des gros bouts de gras, tu vois, c'est un peu... Et comment t'as fait pour aimer, alors, si t'aimais pas au départ ? Je sais pas, c'est parce que j'aimais Mathieu, tu vois, ouais. Bon, écoute, tu verras bien. De toute façon, maintenant, faut que j'y aille, quoi. Bah oui, c'est ça, maintenant faut que tu y ailles. Faut que t'arrêtes d'avoir peur de la saucisse. Le problème, c'est que moi, je connaissais personne à Montbéliard. Alors, j'ai décidé de faire paraître une petite annonce dans l'Est républicain. Le texte était assez simple. S'il vous est déjà arrivé de vivre une chose un peu folle à cause ou grâce à la saucisse de Montbéliard, écrivez-moi. Je crois que j'ai dû faire rigoler dans les chaumières parce qu'une seule personne m'a répondu.
Monique, une jeune retraitée dynamique qui m'a tout de suite invitée à venir déjeuner un jour chez elle à Montbéliard. Elle était toute excitée à l'idée de me faire découvrir le mystère de la saucisse de l'Est, qu'elle me promettait d'aller acheter dans le seul charcutier qui, selon elle, valait la peine, à Saint-Hippolyte, 28 km de Montbéliard. Pour ma première fois, il n'y avait pas d'arrangement, fallait aller à ce boucher-là. Non, je voulais surtout pas une ersatz de... Non. Faire 56 km aller-retour pour aller acheter une saucisse, au prix de l'essence aujourd'hui, je trouvais ça déjà totalement fou. Alors bien sûr, j'ai accepté. Monique, c'est là. Je suis désolée, je me suis un peu perdue. Enchantée. Merci de me recevoir. Je m'attendais avec impatience quand même. Mais je suis contente de vous faire déguster quand même. Alors c'est Morteau ou c'est Montbéliard? Ah, il y a les deux, vous allez voir. La Montbéliard, elle est où? Juste pour que je vois la... Montbéliard, elle est là. Ah non, mais Parce que l'important pour moi, c'est de la manger tiède. Donc je l'ai laissée dans l'eau de cuisson. Ah ben ça n'a rien à voir, hein. Elle est plus petite et plus longue. Ça n'a rien à voir. Et l'autre, elle est grosse et courte. Non, mais c'est deux mondes. Alors vous la piquez ou vous la piquez pas, la Montbéliard dans l'eau? Alors, c'est très important ça. Parce que si on la pique, le jus fout le camp, elle va être sèche. C'est dommage. Faut pas la piquer. Non. On a le temps de boire l'apéro? Ah bah oui. Ah, voilà une bonne parole. J'ai un petit Bordeaux sympathique. Ah, vous n'êtes pas au vin jaune, vous. Il paraît que c'est que le vin jaune qu'il faut Attendez, boire. Le vin jaune, c'est pour les riches, hein. C'est très très cher. Ah ouais? Non, mais parce qu'il paraît que c'est ça qu'il faut boire avec la saucisse. Attends, mais c'est une liqueur presque. Moi, je trouve que rien ne vaut un vin rouge avec la viande quand même. Vous voyez, je fais une entorse à mes convictions puisque je suis végétarienne. Mais maintenant, puisque je mange de la saucisse, j'en ai toujours mangé. Hein. Comment ça, vous êtes végétarienne? Ah oui, aucune bête crevée. Je mange pas de viande, mais je suis flexi-végétarienne. Je fais une exception pour la saucisse, uniquement. C'est un peu fou, ça, non? Parce que c'est pas possible de m'en passer. Je peux pas. Ma mère m'en voudrait. Parce que la saucisse, c'est sacré. Ah oui. Oh là là, ma mère m'en mettait dans le biberon. Mais oui, parce que c'était le plat pas cher à l'époque. C'était pas cher. On mangeait beaucoup de pommes de terre, avec de la salade, pas de viande, surtout pas de viande. Hein. Trop cher. Mais la saucisse, oui. C'était même parfois le plat du dimanche. Le plat du dimanche, ça veut dire le plat de luxe? Oui. Mes parents étaient des ouvriers à la base. Hein. Mes parents, quand je suis venue au monde, ils travaillaient tous les deux à l'usine Peugeot. Puis ils étaient extrêmement économes. Oh, ma mère. Oh là là. Donc saucisse? Oui. À la base, oui. Allez, on va déguster. Ah là là. Alors, allez, ça y est, le grand moment est venu. À vous. Voilà, attendez, parce que moi, c'est ma première fois. Un régal. Alors, pour la puriste, là, à peine trop salé, à peine. Un peu trop de sel. Mais c'est doux, en fait. Oui. Ah vous préférez laquelle, alors? La Morteau, forcément. Mais pourquoi forcément? Mais parce que c'est la petite sœur de la grande. Ouais. Mais ça se dit, ça, ici, qu'on préfère la Morteau à la Montbéliard? Ça, faut pas le dire ici. Dites-le à l'extérieur, mais pas à Montbéliard. On va vous faire les yeux comme ça. C'est compliqué, quoi. Ça, on peut le classer au folklore montbéliardais. Comme disait l'autre, t'aimes ta femme? Oui, oh, mais j'aime le lard aussi. En termes de folklore, quand on parle de la saucisse de Montbéliard, et en creusant un peu, j'ai vite compris qu'il y avait un autre passage obligé, celui de la confrérie des Boitchus. Cette confrérie célèbre la saucisse de Montbéliard depuis 1974, mais si j'ai bien compris, la vraie, la rebelle, celle qui suit à peu près la même recette, mais n'a pas obtenu le tampon des normes IGP. Pour les intellos, dans le Jura, les Boitchus, ça sonne un peu ringard. Mais si j'avais retenu une chose avec Monique, c'est que sous le folklore se cachaient parfois des choses bien plus profondes et que l'attachement à la saucisse de Montbéliard, la viande du pauvre, racontait aussi la réalité sociale et économique d'une région ouvrière. Alors, je me suis levée à 6h du mat un dimanche. Bonjour. Pour me retrouver à 7h30 sur le parking d'une salle des fêtes. Je crois que je me suis jamais levée aussi tôt un dimanche matin. Dans la campagne franc-comtoise, des gens qui sortent des voitures avec des médailles. Bonjour.
Franchement, je pensais pas que c'était humainement possible. Il y a même un camping-car avec un monsieur qui a dû venir de loin, qui est en train de sortir son chien pour tenter de percer le mystère de cette intrigante adoration avec les Boitchus. Bonjour. Oui, il y a du monde. Je suis un peu impressionnée. Vous avez pris une collation ? Oui, mais j'ai un peu du mal avec la saucisse à 8h du matin. Non, mais vous pouvez que un café, c'est tout. La saucisse, vous mangerez après. D'accord, ok, j'ai le droit. Ou un thé, si vous voulez un thé, ou un jus d'orange, ou un coup de blanc, un coup de rouge. Ouais, là c'est pareil, ça va être un peu... C'est laquelle, là, la saucisse ? Ah, la Boitchu, là, voilà. Et ça, c'est quoi ? Fromage de tête. Ah, d'accord, ok. Parce que je sais pas si je vais y arriver, là. Je vais essayer. Hein. Allez-y. Je vais vous faire honneur, mais... Donc, vous êtes le président. Et il y a combien de membres dans cette confrérie ? Environ 1000. On parle pas la bouche pleine, il paraît. Ouais, je suis en train de... Parmi les plus prestigieuses, on peut citer Jacques Chirac, mais il y a surtout des membres des autres confréries. Bonjour tout le monde! Effectivement, dans cette petite salle des fêtes se tassait toute une bande de joyeux drilles, les compagnons du Boitchu, mais pas seulement. Il y avait aussi les adorateurs de l'escargot ariégeois, celles des cuisses de grenouille de Vittel ou de la tête de veau de Rambervillers, et j'en passe. Presque tous retraités, costumés, déjà un peu pétés, mais surtout super heureux de se retrouver. Car chaque week-end, ces compagnons du bien manger se retrouvaient tous d'une ville à l'autre pour célébrer une nouvelle spécialité, embarqués dans un road movie gastronomique sans fin. On se serait cru dans le film La Grande Bouffe, mais en plus rigolo et avec un menu unique. Aujourd'hui donc, c'était saucisse fumée pour tout le monde. Mais il fallait bien prendre des forces, car l'heure était venue de se diriger vers la salle des intronisations des nouveaux membres du Boitchu. Donc c'est le rassemblement en peinture que je vais vous appeler. Vous allez sortir pour mettre en robe complète. Confrérie Gouvernement Chevalier d'Épinal. Serré comme une saucisse, je me suis glissée dans le cortège. Confrérie du Boudin Blanc Saint-Cour. Nous avons défilé dans le petit village de Mandœuvre. Confrérie des compagnons du Boitchu. Au balcon, des gens nous saluaient comme la reine d'Angleterre et j'ai décidé de sociabiliser. Bonjour. Je peux vous accompagner un petit peu ? Pas de soucis. Ouais. Vous faites introniser là ? Bah non, parce que vous avez déjà la médaille, déjà, oui. Ça veut dire que vous êtes déjà intronisé, oui. C'est ça ? Oui, depuis 10 ans. 10 ans, mais vous avez quel âge ? Mais 26 ans. Je me suis fait introniser à 16 ans. Waouh. Carrément ? Ouais. C'était bien ? Ouais, c'est trop bien. Tu te rappelles ? Oui. Oui, en plus c'était une surprise, donc oui. Pourquoi une surprise ? Parce que je le savais pas, c'est mamie qui m'avait fait une surprise. Mais toi, tu dois être la plus jeune ici, je pense, non ? Oui, ouais. Oui. De toutes les confréries confondues. Donc vous êtes prête à défiler avec une centaine de personnes âgées ça me pour la pas saucisse, plutôt que d'être avec vos potes Ah oui, non, du tout. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce qui te plaît, toi, ici, être... Bah, c'est le partage, le fait que je suis avec mes grands-parents, c'est aussi des moments qui sont précieux. Bah, après, vu que j'habite pas non plus tout près, je peux pas les voir tout le temps et tout, et là c'est un moyen de se retrouver aussi, quoi. C'est des gens importants pour toi ? Ah bah oui, oui. Super important même. Donc c'est vraiment un truc que tu partages avec tes grands-parents ? Oui, vraiment. Ça a toujours été nos moments à nous, quoi. Oyez, Notre-Dame des Olives Damoiseaux, nous allons appeler les nouveaux impétrants qui seront élevés au noble rang de grands dégustateurs de la Boitchu. Après la cérémonie, j'ai été invitée au repas gastronomique. J'avais fini par accepter les verres de petit vin blanc et je slalomais entre les tables, de plus en plus à l'aise. Qu'est-ce que vous racontiez ? Parce que le monsieur écrit des poèmes et moi aussi j'en écris. C'est quoi le truc le plus fou et le plus que vous ayez fait à cause ou grâce à la saucisse ? Alors, c'est pas à cause, je dirais, c'est grâce, puisque donc ça m'a permis d'être un peu poète. Et la toute première fois où j'ai écrit, c'est sur la saucisse de Montbéliard. Alors, il s'est levé et devant tout le monde, Daniel a récité son poème Sous le ciel franc-comtois. Ce pays où je suis né, il y a de ça quelques années, c'est le pays de Montbéliard,
où se dresse un château que je trouve si beau. On y fume la saucisse de Montbéliard, de la boîte bien entendu, ainsi que des bandes de lard. Dans ce pays, tout est bon. J'aime cette région avec son folklore qui, pour moi, vaut de l'or. J'espère que ces traditions si belles resteront éternelles. Je suis vraiment fier d'être franc-comtois, loup-comtois. C'est quoi l'histoire de ce poème? Racontez-moi. Alors, l'année de mes 50 ans, j'étais couché, j'ai eu un peu de mal de m'endormir, et vers 2h du matin, je suis descendu à la cave pour ne pas déranger mon épouse avec la lumière allumée. Debout devant le congélateur, j'ai pris un crayon de papier et j'ai commencé à écrire. Et quand j'ai eu fini d'écrire, j'ai un petit peu camouflé le texte sur le sous-main du bureau. Et puis donc, j'ai mis là. Et puis un jour, mon épouse a levé le sous-main pour faire un petit peu le ménage. Elle regarde, puis elle vient me voir, puis elle me dit « Mais qui c'est qui a écrit ça ?» Quand j'ai dit c'est moi, elle m'a regardé avec des yeux. Puis j'ai dit, écoute, j'avais ça sur le cœur, j'avais envie de parler de la saucisse de Montbéliard. Elle m'a dit, mais c'est bien écrit, c'est pas mal. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, je vais le montrer à la famille. Je dis, non, surtout pas, tout le monde va se foutre de moi, donc non, je ne le montrerai pas. Alors elle l'a montré, et puis donc les gens, ils étaient complètement étonnés. Parce que j'ai pas fait de grandes études, et donc j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans. Et donc, comme tout le monde ici, travaillé chez Peugeot, et j'ai fait toute ma carrière jusqu'à ma retraite chez Peugeot. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé, quoi. Ah oui. C'était physique. Alors c'est pour ça que quand on rentrait le soir, tellement épuisé en sortant du boulot, voilà, donc j'ai jamais pensé à écrire. Ce qui fait que vous diriez que la saucisse a vraiment changé votre vie? Ah oui, le fait d'écrire, ça m'a donné confiance et une certaine importance. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de reconnaissance dans mon travail. Alors, j'ai beaucoup de reconnaissance avec Dame Inspiration qui vient me cueillir gentiment quand elle veut. Surtout la nuit, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle doit faire les 3-8, elle doit travailler de nuit. À la table d'honneur, on m'avait dit « Va voir Jean, c'est le grand maître ». Jean, il ressemblait à une sorte de papy de manga. Et après la pause digestive, j'avais vraiment envie de le prendre dans mes bras. En fait, il paraît que vous êtes grand maître à vie, on m'a dit. Et ça fait combien de temps alors? Que je suis grand maître? De la confrérie? Bon, vous savez compter? Depuis 1978. Et alors, c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait dans votre vie à cause ou grâce à la saucisse? Déjà, je vous ai vu danser tout à l'heure le tango avec votre compagne. Vous avez 94, on m'a dit, on m'a soufflé. Vous avez la pêche. On danse bien, oui. C'est lui qui m'a appris à danser. Depuis qu'il m'a emmené ici, on est toujours ensemble, on s'accorde les deux. Même pour les slots, tout ça, c'est tout lui qui m'a appris. C'est quoi votre prénom à vous? C'est Martine. Mais du coup, quand il vous a amené au bois de Chu, vous avez été conquise? Oui, qu'est-ce que vous voulez, ça fait 18, 18 ans? 18 ans. Pas mal, C'est le quart d'heure des slows, là, les amis. Il va falloir y aller, Ils finissent au fromage, puis je pense qu'après, on ira. Du coup, les bois de Chu, là, ça préserve, quand même. Ouais. Non, mais ça me permet de danser un petit peu, mais ça me permet de temps en temps de m'égarer. Voilà. C'est ça la vie d'un vieux bonhomme. Dansez bien alors. Pour vivre vieux, mangez de la boîte dessus, buvez du vin du Jura. Allez, ciao. Salut. Puis à bientôt. Alors. J'y vais. Il était l'heure pour moi de rentrer sur Paris. Mais en regardant Pauline, la plus jeune des bois de Chu, rigoler sur la piste de danse avec sa grand-mère, je repensais à la mienne, en me disant que moi aussi, j'aurais bien aimé partager plus que de la carpe farcie avec elle. Et que la clé du mystère de la saucisse ne reposait ni dans son fumage, ni dans son gras, mais tout simplement dans la fierté et l'amour, la fierté de ses origines et de sa classe sociale, l'amour de Christine pour Mathieu, l'amour de son pays, de sa région, d'une mère ou d'une grand-mère, ou celui de Martine pour Jean. Et désormais le mien, je crois.
Production, ma scène nationale Pays de Montbéliard. Soutien, Pays de Montbéliard Agglomération dans le cadre du label Capitale française de la culture 2024. Merci à Christine, Monique, Daniel, Eric, Pauline, Martine et Jean et toute la joyeuse bande des Bois de Chu pour leur confiance. Merci à Kat de m'avoir prêté ses oreilles, à Dila de m'avoir prêté sa voix, à Sylvain Richard pour le mixage et bien sûr à ma scène nationale de défendre si bien la création sonore. Sophie et la saucisse fait partie de Mythe Podcast La Collection, une série documentaire autour de 4 emblèmes patrimoniaux du Pays de Montbéliard. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.